Bienvenue dans cette troisième émission de VIP, Very Intéressante Personne. Nous sommes aujourd'hui dans un lieu un peu particulier, un très beau lieu qui est un studio de yoga, Yoga with You. Et cette émission a une importance encore plus particulière que les deux autres qui en avaient déjà beaucoup, puisque je suis aux côtés de Margot et que Margot est ma fille aînée. Bonjour Margot. Bonjour maman. Donc ma chérie, nous sommes dans un studio de yoga parce que depuis que tu as 16 ans, tu fais du yoga. J'ai commencé le yoga à 16 ans pour accompagner mes chantiers personnels, adolescents. Et ça a été pour moi une voie de salut. Voilà, parsemée de plein aussi de recherches personnelles. Il y a beaucoup de courants de yoga, donc j'en ai essayé plusieurs avant de trouver un peu ma voie, sans y rester non plus enfermée. Et le yoga m'a accompagnée jusqu'à la grossesse, jusqu'à l'accouchement. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un gros tournant, quand justement j'ai accouché et que je me suis rendu compte que tout mon passé de ma pratique personnelle avait été ma préparation à l'accouchement. Et à partir de là, ça a été un peu comme une évidence de vouloir partager ça avec les femmes. Et du coup, je me suis lancée dans une formation pour me spécialiser. Et sans trop savoir ce que ça allait donner, mais c'était comme c'est ça et c'est pas autre chose. Et voilà, donc c'est là que ça a commencé, mon envie et presque... c'était plus qu'une envie, ça m'a vraiment portée, appelée d'œuvrer quelque part dans ce milieu de la naissance. J'ai fait aussi une formation en parallèle, plusieurs formations pour pouvoir accompagner les couples plus en individuel et plus largement. Mais c'était vraiment un appel d'agir, parce qu'une fois que j'étais dans ce milieu, je me suis rendu compte des conditions de naissance en France mais dans le monde, et j'ai accouché à la maison J'allais en parler. À la maison, dans ta yourte. Dans une yourte. Oui. Et c'est vrai que au fur et à mesure des récits des femmes ou des couples, je me suis rendu compte à quel point c'était un problème de société, quoi. Et tu veux dire par là, c'est trop médicalisé, ça échappe à la femme, ça échappe à la mère, ça échappe même au père, n'en parlons pas. Oui, il y a, à mon sens, et je pense que je ne suis pas la seule, mais effectivement, une surmédicalisation et puis, de par ce fait, une perte pour beaucoup de femmes d'un sentiment d'avoir vécu leur propre accouchement, en sachant l'impact que ça a par la suite sur son estime de soi et son rapport à soi-même, mais aussi sur la relation avec le bébé. On ne connaît pas les impacts encore de la naissance pour l'enfant dans ces conditions-là, mais on peut quand même se douter que ça en a un. Bon, depuis Dolto, on en sait un peu plus quand même. Oui, sur les empreintes de naissance, il y a de plus en plus d'écrits. Mais il n'y a pas si longtemps non plus qu'on a réalisé que l'enfant, le bébé qui naissait, avait des émotions et avait des sensations. Donc on revient quand même de loin. Et on a encore du chemin, parce que c'est vrai que la majorité accouchent et naissent dans des conditions qui ne sont pas favorables, voire maltraitantes. Oui. Voilà. C'est sûr qu'il y a des parties du monde où il y a vraiment une maltraitance généralisée, où les femmes sont carrément... Oui, mais en fait, les femmes, c'est un petit peu... Elles incarnent plus le féminin, donc c'est une manifestation plus marquée sur les femmes, et les hommes mutilent leur féminin aussi. Donc, et puis quand on voit quand on voit l'impact qu'on a encore sur notre terre et comment on traite la nature, et pour moi c'est la même chose. C'est l'idée de se réintégrer en tant que femme, parce que pour l'instant c'est nous qui sommes porteuses de cette dimension, de cette polarité, plus de se la réintégrer, de se réapproprier ça. Et ça commence pour moi par une intériorisation, un retour à soi, plutôt que de brandir des
des drapeaux et aller manifester, c'est vraiment, et pourtant on en a eu besoin à un moment, mais là on est à un moment différent où le féminisme doit changer, et c'est ce qui se passe, c'est qu'on n'est plus en train d'essayer de calquer, comment dire, de vouloir à tout prix le même statut que les hommes, mais de réapproprier notre propre statut qu'on découvre en fait. Et donc c'est beaucoup plus intérieur, c'est une connaissance de soi intérieur qui doit d'abord se faire avant qu'elle soit extérieure. Oui, et je pense que ça passe vraiment par le corps. Nous connaissons très très mal. Voilà. C'est aussi ce qui fait la spécificité de ton yoga. Voilà. J'aimerais que tu nous parles vraiment de ce yoga axé sur le périnée. Oui, sur le périnée, le bassin, c'est sûr que cette région-là... terra incognita. Terra incognita pour beaucoup encore, c'est sûr. Alors quand on est enceinte, eh bien, on est un petit peu obligé d'y aller, bien que pas toutes. Mais c'est pour ça que moi, à un moment, je me suis dit, pourquoi attendre d'être enceinte ? Et c'est pour ça que voilà, j'ai ouvert, j'ai créé des ateliers au départ, des cours autour du féminin que j'appelle le yoga et féminitude. On n'est pas que dans le bassin, mais on est dans cette énergie féminine qui passe par la connaissance de soi et de son corps. Parce que pour moi, c'est l'outil d'autonomisation, en fait, de se réapproprier ça, cet espace de nous, et d'arrêter de demander à l'extérieur de nous dire, de nous donner des solutions. Dans tes cours de yoga, je sais, tu utilises un bassin. Oui. Pour montrer aux femmes comment elles sont faites en fait. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux, Il est là. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu l'appelles j'ai pas encore trouvé. C'est vrai que j'ose pas, je sais pas comment l'appeler, mais c'est un support très très utile effectivement. Donc là, pour le prénatal, pour le postnatal, pour le yoga et féminitude, où les femmes ne sont pas forcément enceintes. Voilà, d'avoir vraiment une illustration là devant en 3D, quoi. Oui. Et ça permet après de nous aller, par une autopalpation, ressentir notre bassin à nous. Donc c'est toujours un va-et-vient entre du ressenti, vraiment vécu de l'intérieur, voilà, et des visualisations avec des supports comme ce bassin, des planches d'anatomie. Et on est tout le temps en train de voyager entre les deux pour faire évoluer notre conscience corporelle, notre schéma corporel. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, on ne le sait pas toujours, le bassin engramme toutes les émotions. En fait, c'est quand même un siège énorme émotionnel qu'il faut déverrouiller. Oui, alors il y a plein de zones du corps qui vont engrammer des émotions. C'est sûr que le bassin, et surtout pour les femmes, est un chaudron à ébullition, très souvent bien verrouillé et effectivement bien chargé. Et c'est pour ça que c'est si précieux, encore plus enceinte parce qu'on n'est pas seul, et pour préparer l'accouchement, que d'aller visiter cet espace pour y remettre du mouvement physique, mais aussi effectivement énergétique, donc émotionnel, et de quelque part travailler à libérer la voix, parce que toutes ces émotions, si on ne les vit pas pendant la grossesse ou si on ne va pas éclairer cette zone pendant la grossesse, le jour de l'accouchement, c'est possiblement là que ça va se mettre en lumière, et des fois de façon assez brutale. Et en fait, c'est pour ça que très souvent, ça verrouille. Parce que les femmes sont complètement surprises, et quand on a peur, on verrouille. Donc, quelque part, c'est mettre de la conscience pour ouvrir consciemment ce qui se verrouille très souvent inconsciemment. Le bassin est un peu le carrefour dans notre corps entre nos pieds et notre tête, entre la terre et le ciel. Et dans ce carrefour-là, si on y met de la conscience, si on l'habite, ce centre, ça a forcément un impact sur notre façon d'être au monde, notre confiance en nous, notre autonomie, du coup, en tant que femme. Mais ça vaut pour les hommes, bien sûr. Ils ont aussi un bassin. Et moi, c'est ma spécificité, les femmes, mais je suis vachement aussi enthousiaste quand des hommes sont intéressés ou curieux.
Et il y en a. Mais je pense que ça passe quand même par une réappropriation en tant que femme, entre femmes, parce que c'est de l'intime. Oui. Et des fois, c'est plus facile, enfin, c'est même souvent, plus facile de s'ouvrir à cette intimité quand on sait qu'on est que entre femmes. Oui, là, c'est compliqué de se mélanger quand même. Ouais. Voilà, mais je pense que ce sera l'étape dans pas si longtemps. D'accord, bon, l'étape. Écoute Margot, merci ma chérie.